Bonjour, chère Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Super bien. Je vois que le temps passe. Ben, Il s'en dans va, une puis il s'en va. semaine et quelques, ça va être le printemps. Imaginez-vous. On va renaître. Oui, et ça va être on va Pâques faire aussi. des bourgeons. On va être comme... On se renouvelle. Ah! Bonjour, bienvenue à votre émission de la Bonjour. Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai la joie aujourd'hui de rencontrer un prêtre, vous allez voir, qui est dynamique, qui a une belle histoire, assez spéciale d'ailleurs. Et il s'agit de Éloi Gillard. Et vous allez voir qu'il est un pianiste incroyable. Je l'entendais en répétition, là. Ben Pour oui. dire une affaire qu'il n'y a rien à envier. Et il va nous faire l'homélie également. Alors, je vous invite à écouter son témoignage qui est assez touchant. Et on se voit tantôt, À Charles. tout à l'heure. Salut, Éloi. Bonjour, Sylvain. Ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Oui, tu me permets de tutoyer, j'espère. Ben- Bon, ça va faire drôle si je te vous vois. Non, malgré mon âge, je préfère qu'on me tutoie, de fait, aussi. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Oui, comme d'habitude, d'ailleurs. Comme d'habitude. Oui. Ça fait... Tu as été ordonné prêtre à 26 ans, Oui. ce qui est très jeune. Oui. Mais quel genre de jeunesse as-tu eu pour arriver si jeune à devenir prêtre? Quel genre de jeunesse? Moi, je viens d'un milieu agricole, hein, dans la région de Saint-Hyacinthe, une ferme laitière et céréalière, et de milieu aussi marqué par les valeurs chrétiennes. Moi, j'ai 2 tantes religieuses, puis j'ai une cousine religieuse. J'ai une tante qui est moniale à Saint-Hyacinthe, puis j'ai une autre tante qui a été missionnaire au Brésil toute sa vie. Et ma cousine qui est religieuse a travaillé dans l'enseignement, elle aussi. Voilà. Alors, les valeurs chrétiennes étaient présentes, prégnantes, je vais peut-être un peu beaucoup dire, mais présentes. Je donne un exemple du style de famille et de parenté que j'avais au jour de l'an du côté des Gillards. On commençait toujours la soirée, parce qu'on chantait beaucoup, on commençait toujours la soirée en chantant « Mon Dieu, bénissez la nouvelle année ». Pas toutes les familles qui font ça. Et puis il y avait des valeurs, puis il y avait des retours sur ce qui s'était passé durant l'année. C'était très agréable. Bon, voilà. Alors, j'ai grandi dans un milieu comme ça, sur une ferme. Moi, j'ai jamais aimé le travail de la ferme. Non. J'aime la nature. Ah, c'est un besoin pour moi d'avoir de l'espace, de la nature à contempler. Ça, c'est très important. Ou je sens qu'il y a de l'âme. On reviendra peut-être là-dessus. Ça, c'est extrêmement important. Bon. Mais le travail de la ferme, non. Et quand j'ai fini mon secondaire, je voulais devenir soit prof d'éducation physique ou notaire. Parce que j'avais un oncle notaire qui réussissait très bien, puis j'aurais fini mon cours, prendre sa place. D'ailleurs, j'ai étudié 1 an en droit. Et on peut aller jusque-là déjà? Bon. Oui. Alors, j'ai étudié 1 an en droit, puis c'était pas ma place. Je sentais que c'était pas ma place. Les valeurs n'étaient pas assez profondes. Je ne dis pas que les notaires et les avocats ne sont pas des gens profonds, là, mais le milieu ambiant, là, ça me nourrissait pas assez. Et 3 semaines avant que j'entre en droit, mon frère Martin, qui était le plus vieux chez nous, moi je suis le deuxième de 6 enfants, mon frère Martin, qui voulait devenir prêtre, faisait du jogging un soir. Tu avais quel âge? 20 ans. Faisait du jogging un soir au mois d'août en 80. Il était 8h20. Alors, c'était pas encore la noirceur totale, mais c'était entre deux. Il s'est fait frapper par un voisin. Il faisait du jogging à 1 mile de chez nous. Il s'est fait frapper par un voisin, un ami avec qui on allait à l'école. Il est décédé sur le coup. Et ça fait 35 ans, puis quand on y pense chez nous, ça fait encore mal. Ah oui. Ouais. Et ça m'a condamné, j'ai souvent dit ça m'a condamné à la vérité sur moi-même. J'en ai fait des témoignages, moi, dans les polyvalentes, dans les écoles secondaires, où j'ai dit ça. Je n'ai pas eu le choix que de laisser monter les vraies valeurs. Alors, c'est là que je suis entré en droit, et ça ne répondait pas à mes aspirations profondes. Alors, j'ai rencontré aussi quelqu'un en droit qui voulait devenir prêtre. Ça m'étonnait beaucoup. Grand bonhomme, solide, on se ressemblait. Et il me dit ça, tout à coup, moi, je veux devenir prêtre pour une année de maturation. Et j'avoue que le souvenir de Martin me travaillait. Et à un moment donné, là, j'ai compris que j'ai laissé aller le désir au-dedans de moi de servir, d'être au service des gens. Le Seigneur a pris soin de moi là-dedans. Et j'ai fini mon année de droit en disant à mes collègues futurs notaires et avocats, c'était peut-être pas très gentil, presque baveux, excusez le mot. Il y en a qui prennent le chemin du droit, d'autres trouvent le droit chemin. Bonjour, ça me fait plaisir. Alors, et je suis allé en théologie. J'ai laissé ma blonde pour devenir curé. J'ai laissé ma blonde pour rentrer au grand séminaire. Oui. Mais qu'est-ce qui... Quand tu repenses à ton frère Martin, est-ce que tu peux dire maintenant que c'est vraiment grâce à lui que tu es devenu prêtre? Parce que tu riais de lui un peu, je pense, hein? Oui, bien, c'est-à-dire, rire, non, mais grâce à lui, oui. Je dirais les valeurs qui imprégnaient la famille et les amis. Et je connaissais beaucoup de prêtres parce que j'ai une tante qui travaillait aussi dans le milieu à l'évêché.
Les valeurs de profondeur, d'authenticité, ça, chez Martin... c'est important pour Ouais, vous aussi. oui, oui, tout à fait. Ça, chez Martin, je pense que ça a comme éclaté en moi au moment du décès. Je ne pouvais plus faire semblant d'être ce que je n'étais pas. Voilà. Tu sais. Il me demandait ce que je m'en allais faire en droit. Honnêtement, il me demandait ce que je m'en allais faire. Oui, oui. On s'en en prend des notaires, des avocats, des juges, heureusement, là. Mais moi, je me sentais appelé à aider les gens à cheminer tranquillement vers le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça. Parce que je l'avais trouvé, suite au décès de mon frère, je ne pouvais plus faire semblant de vivre autrement que comme ça. Tu as été ordonné très jeune, 26 ans. Tu trouves ça jeune, toi? Bien, c'est jeune. Hein, Arrête donc. Est-ce qu'être ordonné si jeune, c'est pas un peu difficile, tu sais, quand on pense à chasteté, pauvreté, obéissance, dans la société qui était quand même pas tout à fait comme aujourd'hui, mais assez semblable, là. Est-ce que tu n'as pas senti à un moment donné, j'ai perdu ma jeunesse? Comme homme, là. Je me suis pas posé cette question-là. Je me suis jamais posé cette question-là. Comme tu disais, bon, tu as dit tantôt que je joue du piano, là. Tu as peut-être beurré épais un peu en disant que j'étais extraordinaire ou je ne sais plus trop quoi, là. Mais il y a une dimension très affective dans la musique qui me nourrit beaucoup, dans l'intériorité. Puis il y a une dimension de toucher aussi avec le clavier. Moi, j'ai besoin de toucher les gens, souvent. Et ça me fait énormément de bien. J'ai continué à voir ma blonde quand j'étais au Grand Séminaire, pas assidûment. Pas assidûment. On se voyait de temps en temps, comment tu vas, comment tu vis ça, etc. Et après 2 ans, c'est elle qui m'a dit, un jour, ça, inoubliable, hein, ça montre la qualité de la fille, hein. C'est elle qui m'a dit, « Je crois que tu es à ta place. » Ah oui. Elle aurait pu dire, comme tant d'autres, « Viens-t'en, on était bien ensemble, on va avoir un bel avenir. L'amour, on était bon, on s'aimait, etc., etc. » Bon, je crois que tu es à ta place. Ça, c'était beau de sa part, parce que c'était un sacrifice aussi. Hein. On n'oublie pas ça, ce genre de paroles. Ça m'a un peu confirmé. Hein. Mais je suis proche des gens, j'ai beaucoup d'amis. Bon, c'est pas toujours facile d'être célibataire consacré, c'est sûr. Demande aux gens qui sont en couple si c'est toujours facile. Exactement. Je n'ai pas l'impression que c'est forcément plus... que le quotidien va forcément plus de soi. Là. Et un jour, il y a eu un tournant, un deuxième tournant dans ta vie qui a été assez élevé, là. Oui. Il s'est passé quoi? Bon, alors, quand j'ai au début de ma 37e année, tout à coup, bon... Je trouvais moins un peu dans mon ministère de goût, mais ça continuait quand même. Bon, ça va passer. Mais tout à coup, je me suis mis à faire de l'angoisse. Je ne connaissais pas ça, faire de l'angoisse. Moi, j'étais monsieur 100 000 volts, toujours de bonne humeur. Tassez-vous, j'arrive. À go, 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 on refait le monde, etc., etc. Bon, j'ai toujours aimé la pastorale avec les jeunes parce que ça force à être vrai, etc. Bon. C'est quoi ça, se mettre à faire de l'angoisse? Va pour faire de l'angoisse 2 heures, pas pire. 2 jours, tu commences à trouver le temps long. 2 semaines... pique du nez. Bon. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et ce qui est frustrant dans l'angoisse, c'est que tu ne sais pas d'où vient l'angoisse. C'est ça qui est... Bon. Et je me souviens que j'ai un conseiller spirituel qui est un homme, un sage dans le diocèse de Saint-Hyacinthe. Je me souviens, un homme calme, je lui disais... Hey, ça arrive quand tu as 75 ans, puis tous les gens que tu aimes s'en vont, puis que tu tombes malade, puis tu te demandes ce que tu fais sur la planète, à quoi tu sers encore, etc. Pas à 37 ans, quand tu es plein de vie, puis tu as encore des projets, puis tu veux... Il me regardait calmement. C'est peut-être mieux que ça t'arrive à 37 ans. C'est peut-être mieux. Un jour, j'étais curé à Farnham à ce moment-là. Alors, un jour, j'étais dans l'église un soir. J'étais pacté d'angoisse. Je savais plus, là. Je me suis mis à genoux. Peut-être vraiment pour la première fois de ma vie, tout l'être s'est mis à genoux. Bon. En tout cas, jamais avec autant d'intensité. Et là, j'ai dit à Dieu, tout est ouvert, Seigneur, maintenant. Tout est ouvert. T'existes-tu, t'existes pas? Je ne le sais plus. Je crois-tu en ça, l'Église? Je ne le sais plus. Je crois-tu en ça, le ministère du prêtre? Je ne le sais plus. Je crois-tu... j'ai-tu fait la gaffe de ma vie en laissant ma blonde? Je ne le sais plus. Est-ce que je suis gay? Puis je ne vais pas me l'admettre? Je ne le sais plus. Tout est ouvert, Seigneur. C'est comme si l'ego venait de craquer, hein? Notre carapace, là, qu'on appelle l'ego, on ne peut pas s'en débarrasser par soi-même. Il faut que ça meure noyé dans l'amour de Dieu, ça, hein, l'ego. Alors, là, j'ai dit, fais quelque chose. Je ne réponds plus de ma vie. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Ça va être, si tu fais rien, c'est la folie, c'est la prison, l'hôpital, peut-être le suicide. Je n'en peux plus. Je suis rentré en dedans de moi-même. En dedans de 3 secondes, j'étais devenu un homme neuf dans un monde neuf.
Ah oui. Il y a quelque chose qui a monté comme une lumière intérieure. Ça me dit, Éloi, ça fait 37 ans que je t'attendais. Là, tu vas enlever ton chandail numéro 1. C'est moi qui va prendre la place. Bon, hein? C'est l'amour qui va prendre la place. À l'époque, je trouvais que c'était un peu, comment dire, ça faisait pas mon affaire d'avoir fait un burn-out. C'était pas bon pour ma réputation. Tu vois que mon ego est pas mort tout à fait encore. Aujourd'hui, là, je peux dire, ça fait 16 ans, ça, je peux dire, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Ah oui. Puis je te donne un exemple. Moi, j'accompagne des jeunes, puis des jeunes qui ont des gros problèmes de consommation. Puis il y en a un que j'accompagne actuellement, et un bonhomme qui fait des gros salaires, plusieurs centaines de milliers de dollars par année, puis qui a perdu le contrôle de sa vie. C'est l'enfer à la maison avec sa femme. Bon, des problèmes de cocaïnomane. Et j'en suis venu à lui dire, parce qu'il trouve qu'il ne se passe rien dans sa vie, j'en suis venu à lui dire, tu sais, c'est quand tu vas dire à Dieu, là, tu vas faire ce que tu veux. S'il faut, je vais diminuer mon salaire de 10 fois, je vais être encore capable de vivre, mais je vais devenir libre. Tu vas laisser Dieu prendre toute la place. Peut-être qu'il va te reconduire autrement dans une nouvelle prospérité, mais peut-être qu'il va faire de toi un homme tout à fait nouveau, comme il l'a fait de moi. Mais si je n'avais pas passé par cet événement-là, je ne serais pas capable d'accompagner ces gens-là. Et Dieu sait qu'ils ont besoin. J'en ai à longueur de semaine presque, des gens qui m'appellent, je peux-tu te rencontrer? Je suis tellement content de ça. Ça donne une... C'est le Seigneur Ça qui fait a de pris toi un soin de meilleur moi. prêtre, dans le fond. Un meilleur prêtre, je ne sais pas. En tout cas, le Seigneur a réussi à percer, à ébranler les affaires, puis il peut passer plus librement, je pense, à travers moi. Puis je suis devenu un homme d'intériorité beaucoup plus. C'est ça, je t'avais dit. Maintenant, c'est très important pour toi, le silence. Je lisais que tu as besoin de ça, sinon tu n'es pas heureux. Absolument. Dans la musique, moi, je joue de la musique, souvent, ce qui est le plus important, c'est les silences. Ça fait éclater le reste. Ça met en valeur tout le reste. Dans la peinture, c'est les espaces libres qui permettent de voir. Moi, je suis passionné d'art, qui mettent en valeur le reste. Moi, j'ai besoin de faire du silence matin et soir, 20 à 30 minutes. J'aimerais ça me rendre à 1 heure, mais je ne suis pas encore capable. Oui. 20 à 30 minutes. Dans le silence, c'est, comment je dirais, tu laisses Dieu, parce que c'est sûr qu'on a la tête qui est toujours rendue ailleurs, là, évidemment, mais tu laisses Dieu tranquillement envahir par sa paix, par sa joie, tout ton être. Puis tu dis, fais la job aujourd'hui. Moi, si c'est juste Éloi Giard, ça va être tout croche, ça ne marchera pas. Toi, là, à travers moi, tu vas toucher les autres tellement mieux que moi. J'ai dit tantôt, j'aime ça toucher, mais tu vas toucher par ma voix, par ma joie, par ma profondeur, ma sensibilité, puis par mes limites aussi, mes navrantes limites, mais je te les ai données, et ça permet aux gens de se reconnaître là-dedans, et ça leur donne le goût, en tout cas, la possibilité de continuer à cheminer malgré tout. En 30 secondes, le trait de Jésus qui te marque le plus. Le trait de Jésus... dans sa personnalité. Sur la croix, là, c'est sa fidélité à son Père jusqu'au bout, à l'amour de Dieu. Ou pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne comprend pas, il souffre atrocement, il se point de mourir. Quelques instants après, quand même, je remets mon esprit entre tes mains. Okay. Ça, c'est... La confiance jusqu'au bout. Tout est accompli. C'est les paroles les plus... je vais en revenir dans mon homélie tantôt là-dessus. C'est les paroles les plus extraordinaires, je pense, qui ont été dites. Tout est accompli. Merci, mon cher. Tu vas nous interpréter quoi au piano? Ah bien là, une pièce simple pour tout de suite. On sera plus trépidant tantôt. Une pièce simple, mais universellement connue et aimée, de Jean-Sébastien Bach, un extrait d'une cantate qui s'intitule « Jésus, joie de mon âme ». Je te laisse aller t'installer, Merci. mon cher. Alors, on prend le temps d'écouter Éloi Giard. Vous allez voir, moi, je trouve qu'il dit que j'en beurre épais, mais c'est pas vrai pantoute. Il a un talent magnifique. On écoute cette belle pièce musicale.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce carême 2016, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Pour les habitués, vous le savez, lorsque vous donnez un don de 25 $, on vous envoie un cadeau pour vous remercier. Mais comme c'est le carême, il n'y aura pas de cadeau en retour nécessairement, parce que le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de garder ces émissions en ondes 7 jours par semaine sur le réseau TVA. Il y a aussi, vous pouvez les voir sur les tablettes, sur les téléphones intelligents, sur YouTube, partout. Et maintenant aussi, depuis quelques mois, à Télé-Floride pour les Québécois et Canadiens francophones. Et moi, ce que je trouve beau, c'est que ça fait 21 ans que ça existe et je vous remercie de tout cœur de votre don tout à fait spécial en ce carême 2016 en vous redisant cette belle parole de Saint Paul qui dit « Dieu aime et bénit celui qui donne avec joie ». Il ne faut pas être choqué, il ne faut pas se sentir obligé. Il faut le faire avec beaucoup, beaucoup de joie en disant au Seigneur « C'est un cadeau que je te fais pour que ta parole soit annoncée ». Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence parce que vous savez, sans votre prière, sans vos dons, on n'aurait pas pu être là pendant 21 ans. Merci de tout cœur. Mais beau dimanche! Mais quel dimanche! Évidemment, je viens d'écouter le Père. Et aujourd'hui, c'est le dimanche du pardon. Mais quel pardon? Le pardon divin. La femme adultère. Devant la femme adultère, Jésus est mis à l'épreuve. Appliquera-t-il la loi de Moïse qui condamne un tel péché par le châtiment de la lapidation? Loin de condamner cette femme, Jésus pardonne et renvoie les témoins à leur propre manquement à la loi. Que celui qui est sans péché, je vous le dis, lui jette la première pierre. C'est ça l'Évangile aujourd'hui. Et leur fait réaliser à quel point le Père est miséricordieux. Il invite ses enfants à se repentir et à changer et à transformer leur faiblesse en force. Il ne condamne pas, il pardonne. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le texte d'aujourd'hui est tiré de l'Évangile de Jean. Jésus gagna le mont des Oliviers. Dès le point du jour, il revint au temple et, comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens amènent alors une femme qu'on avait surprise en adultère et ils la placèrent au milieu du groupe. « Maître, lui disent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes. Et toi, qu'en dis-tu? » Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme il continuait à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Et s'inclinant à nouveau, il se mit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés,
Et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. » C'est sans doute un des récits les plus émouvants de l'Évangile. Évidemment, la question qu'on peut se poser spontanément dans la culture qui est la nôtre, c'est où était l'homme? La femme est prise en flagrant délit d'adultère, et l'autre, où était l'homme qui était avec elle? Il a probablement été parti en dénicher une autre, ou je ne sais trop. Alors, voilà qu'on place cette femme au centre du cercle et on tend un piège à Jésus. Et là, l'Évangile a un détail que Saint Jean va souligner 2 fois, et vous savez que dans l'Évangile de Jean, on ne parle jamais pour rien dire. Jésus se baisse et trace des traits avec le doigt sur le sol. Ça fait 2000 ans que les spécialistes de l'Écriture cherchent à comprendre pourquoi Jean a écrit ça. Je vous propose 2 interprétations. La première est de Saint Jérôme. Vous savez, Saint Jérôme, c'est un saint qui avait tout un caractère. On l'a déclaré saint pas à cause de ses vertus d'abord, mais parce qu'il a tout traduit la Bible en latin. Du grec et de l'hébreu en latin, c'est un travail colossal. Alors, Saint Jérôme, qui ne ménageait pas ses adversaires, savez-vous ce qu'il dit? Il dit, Jésus trace des traits sur le sol, il est en train de calculer le nombre de péchés de ceux qui accusent la femme devant lui. Et d'un, je ne suis pas sûr que ce soit le commentaire le plus constructif, mais Augustin, par exemple, Saint Augustin, il dit, les Juifs, en voyant Jésus écrire par terre, ne peuvent pas ne pas se rappeler le doigt de Dieu en train d'écrire l'ancienne loi dans des tables de pierre. L'ancienne loi était inscrite sur la pierre pour évoquer la dureté des cœurs à l'époque, nous dit Jésus ailleurs dans l'Évangile. Mais la nouvelle loi, dit Augustin, c'est celle de la miséricorde, de l'amour, de la tendresse, parfaitement évoquée par la souplesse du sable. C'est magnifique. Parfaitement évoquée par la souplesse du sable, la miséricorde, la tendresse. Eh bien, cette femme-là, Jésus nous montre que lui compte sur le pouvoir de l'amour, tandis que ceux qui sont en face de lui de l'autre côté misent sur l'amour du pouvoir pour justement continuer à régner sur cette société-là, régner religieusement sur cette société-là et écraser les plus faibles. Jésus va la relever. Il va lui faire sentir au fond d'elle-même qu'elle vaut beaucoup plus que ce qu'elle a pensé. Je connais un prêtre à Paris qui s'occupait des prostituées. À un moment donné, il y en a une qui vient le voir et qui lui dit « Je suis la pire des putains de Paris. Ma vie, c'est de la merde. Tu peux pas savoir tous les hommes qui m'ont passé dessus. » Elle était complètement gelée, là. Elle était droguée. « Tu peux pas savoir tous les hommes qui m'ont passé dessus. » Il l'a arrêté tout de suite, il l'a regardé et il lui a dit « Oui, mais toi, ils t'ont jamais eu. » Et là, elle a commencé à prendre conscience qu'elle avait autre chose que son corps, effectivement, et elle portait un mystère intérieurement, et que, justement, la conclusion de toute la Bible, vous savez, c'est quoi? C'est l'amour existe. On peut conclure la Bible en 2 mots. L'amour existe. Et cette femme a senti au-dedans d'elle que l'amour que Jésus nous a révélé, justement, l'amour existe, nous on n'en est pas sûr, mais l'amour que Jésus nous a révélé, il est capable de prendre le pire et d'en faire du meilleur. Cette femme-là a réussi à s'en sortir. Eh bien, qu'il nous soit donné, nous aussi, de croire aujourd'hui que l'amour est capable de tout récupérer à son profit, de transformer le pire en meilleur. J'en connais tellement de gens qui l'ont vécu et que Dieu nous bénisse en cette certitude, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur,
Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla, à l'Hôtel et Suites Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie. Sœur Angèle, c'est un beau témoignage, vraiment, un prêtre qui est épanoui. Et pas lui, il a l'affaire, puis il aime ça parce que dans sa paroisse, là, il doit avoir du fun. Quand ils sont tristes, il leur joue de la musique. Ah, c'est bon. Vas-y, mon père. Éloi, qu'est-ce que tu nous joues comme pièce? Je vous fais un extrait de la polonaise en la bémol, opus 53 de Chopin, de Frédéric Chopin, dite polonaise héroïque. Alors, on t'écoute. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine. Bye-bye. Bye-bye.